Donc le sujet du jour sera la relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit. Et on va déjà commencer par 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Donc la relation avec le Saint-Esprit, 2 Corinthiens 13, 13. Donc 2 Corinthiens 13, 13. C'est bon, vous y êtes? Alors, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors je sais qu'il y a certaines versions aussi qui diront la communion avec le Saint-Esprit. Peut-être vous avez ça qui est écrit dans votre parole de Dieu. Donc, premier principe, pour résumer, pourquoi le Saint-Esprit est là, c'est pour être en relation avec lui. Quand tu acceptes Jésus, que tu te repentis de tes péchés, que tu acceptes l'œuvre de la croix, Dieu a fait cette promesse, je mettrai en vous le Saint-Esprit. Romains 8,9 nous dira, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas à lui. Tu as l'Esprit de Dieu, tu es à lui. Il fait très simple. Il cherche pas à connaître la Bible, à connaître des versets, à connaître plein de choses, à être une machine à verser. Il dit, t'as mon esprit, t'as moi, t'as pas mon esprit, bah t'es pas à moi. Et du coup, si Dieu prend le temps de mettre un esprit saint en nous et qu'il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, donc quand on parle de temple, à l'époque, ça faisait référence à un lieu entretenu, un lieu grand, un lieu qui fait que faut y faire certaines procédures, certaines choses. Si Dieu prend le temps de dire, voilà, vous devenez le temple du Saint-Esprit, c'est que derrière ça, il y a le fait qu'il y a un intérêt. Dieu ne ferait pas inutilement des choses. Par exemple, on voit quand Dieu a créé l'homme, la femme, les animaux, les plantes, il n'en a fait aucun qui n'aurait pas d'intérêt. On sait que finalement, tout ce que fait Dieu est bon. Donc à partir de là, si le Saint-Esprit est en toi, déjà, il faut savoir que c'est quelqu'un de vivant, que c'est quelqu'un qui agit, que c'est quelqu'un qui était là au commencement de toute chose. D'ailleurs, dès les premiers versets de Genèse, on nous dit que l'Esprit de Dieu était là et il se bougeait au-dessus des ténèbres. Donc si cet Esprit de Dieu est là et qui fait partie de Dieu, et qui est Dieu, une de ses formes, une de ses dimensions, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a intérêt à savoir qui il est. On a intérêt à savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait et comment il est. Certains déjà vous diront faut pas prier le Saint-Esprit, d'autres qui vous diront que oui. Bon, c'est un débat qui se fait dans certaines églises, mais là Dieu il nous dit qu'il faut être en communication ou en communion avec lui, c'est que déjà il y a un intérêt à l'être. Si tu n'es pas en communication avec lui, tu vas pas pouvoir atteindre certaines choses. Tu pourras réciter des versets, tu pourras connaître la Bible de A à Z, mais ne pas savoir ce que l'Esprit veut. Parce que si on regarde bien, on nous dit que l'Esprit de Dieu, il a plusieurs formes, plusieurs actions, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait. Donc si on ne connaît pas cette personne, c'est comme ne pas connaître peut-être son mari ou son épouse et vivre avec un inconnu tous les jours. C'est comme tu vis chez tes parents et que tu connais pas tes parents, tes frères, tes sœurs ou les personnes qui t'entourent. C'est comme avoir des amis et ne pas savoir qui sont tes amis. Donc, si tu commences à savoir que l'Esprit de Dieu peut vivre en toi, déjà tu auras fait un grand pas. Parce que ça veut dire que tu vas arrêter d'agir tout seul, tu vas arrêter de faire ce que toi tu as envie, parce que tu te dis qu'il y a quelqu'un. C'est comme par exemple, si vous êtes à la maison et que vous n'êtes pas seul, il y a des choses que vous ferez pas. Vous allez pas sortir de la douche n'importe comment, vous allez faire attention parce qu'il y a quelqu'un.
S'il y a quelqu'un qui vient vous visiter à la maison, c'est pareil, vous n'allez pas dire tout et n'importe quoi. Donc c'est pareil avec l'Esprit de Dieu, on va se retrouver à faire attention à lui. On va se retrouver à faire une communication avec lui. Et c'est pour ça que dans ce passage, on nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. S'il est placé en dernier rang dans ce verset, c'est parce que le premier nous parle justement un peu de cette forme de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est surtout que ça montre que la communication vous donnera l'amour et la grâce. Donc, dans ce verset-là, on voit des interconnexions qui nous disent, si tu es en communication et en communion avec le Saint-Esprit, tu obtiendras la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu. Donc déjà, pour commencer, la relation avec le Saint-Esprit va t'amener la grâce de Dieu, va t'amener le fait de connaître Dieu le Père. Parce que pour résumer, des fois on se demande c'est quoi la Trinité, pourquoi il y en a trois, mais pourquoi on dit qu'il y en a un, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est trois dimensions qui a été manifestées différemment. Tu peux par exemple être une maman, tu es une première dimension, en même temps tu peux être la sœur ou la fille de ta maman, de quoi que ce soit, et en même temps tu peux être quelqu'un qui travaille. Tu es toujours une seule personne, mais tu fais trois choses différentes. Tu peux être quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait du sport et quelqu'un qui parle anglais. Tu peux être encore une fois trois personnes en une. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, même le mot Trinité, c'est pas quelque chose que tu trouveras dans la parole. Parce que Dieu, il dit qu'il est unique. Mais quand il va agir, quand il va faire quelque chose, ça va former un tout. Par exemple, ton corps humain, quand tu prends ta main et ton bras pour prendre un verre et boire du jus, par exemple, ton bras est en train de faire une action, mais ça fait toujours partie de ton corps. Donc quand on dit que Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible, c'est encore une fois, pas qu'il y a un Jésus Dieu et un Papa Dieu qui est là-haut, mais il y en a un seul. C'est une extension, c'est quelque chose qui montre quelque chose qui normalement est invisible. Et c'est ça que le Saint-Esprit fera tout le temps avec nous, c'est le fait que ce Dieu invisible habite à l'intérieur de nous. Peut-être tu ne vois pas Dieu, peut-être tu n'as pas vu Jésus il y a 2020 ans, mais tu sais que Dieu habite en toi parce que l'Esprit Saint est là. La parole de Dieu dira que vous êtes esprit et âme. Donc c'est normal que Dieu, pour te reconnecter à l'Esprit, il mette son Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est comme si on prend l'exemple dans le monde, quand on dit, voilà, mon fournisseur Internet, c'est telle marque, mon fournisseur d'électricité, c'est telle marque, pourtant, c'est pas marqué sur la télé, c'est pas marqué forcément dans la maison, tiens, ici, il y a tel fournisseur. Mais on sait qu'il est à l'intérieur. Donc, un peu de la même façon, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, toi aussi, tu deviens de Dieu, tu deviens du royaume. De la même façon qu'on peut dire que quelqu'un a une nationalité française, c'est pas parce qu'on est en France, pas parce qu'on est à Paris qu'on peut dire qu'on est français, c'est parce que cette identité est là. Quand on dit que quelqu'un est antillais, africain, asiatique, quoi que ce soit, c'est une identité à chaque fois que l'on reçoit. Mais on va pas pouvoir dire, voilà, je suis français parce que j'ai tel et tel critère, mais parce que tu vas manifester tel et tel critère. Et c'est ça qui fait que le Saint-Esprit, c'est pour ça que Jésus dira, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas en moi. Et si le Saint-Esprit est en toi, automatiquement, il y a des nouveaux critères de Dieu, du royaume, qui va commencer à se manifester dans ta vie. Et c'est pour ça que dans Galates 5, on nous parlera des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Comment arriver à un chemin de paix, de joie, de bonheur? On te dit, donne la joue droite, la joue gauche si on te frappe, parce que l'Esprit de Dieu sera venu habiter en toi pour t'aider à faire ça. Il sera venu te donner ce qu'il est incapable de faire, d'après nos forces, d'après nos capacités. Donc, le début d'une relation, c'est la communication, c'est la communion. Si tu es en accord avec ton mari ou avec ta femme, ou ton futur conjoint ou conjointe, tu avanceras. Donc, là, la relation avec le Saint-Esprit va t'amener à découvrir Dieu, va t'amener à comprendre Dieu, va t'amener sur les chemins de Dieu,
va t'amener à découvrir les dons spirituels de Dieu, la destinée de Dieu qu'il y a dans ta vie, t'amener à savoir ses projets, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut les faire. Et c'est ça le début de la relation avec quelqu'un. Si vous prenez l'exemple dans le monde, en général, on commence par dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais, moi je m'appelle un tel, j'ai tel âge. On verra qu'il y a toujours cette phase de découverte. Il y a toujours cette phase de savoir qui est qui, savoir comment, quoi, à toi tu aimes manger comme ça, moi j'aime manger comme ça. C'est tout ça qui va nous amener à une vraie relation. Parce que si tu es juste là, imagine tu es assis à côté d'une personne et tous les deux vous restez comme dans le métro ou dans une salle d'attente, personne se passe, personne se parle, personne ne vient, personne ne sait, mais dès que c'est à ton tour, tu viens prendre la place, comme chez le médecin par exemple. On peut avoir 10 personnes qui attendent, personne ne se parle, mais on ne sait pas qui et quoi ni comment. Et c'est ça que le Saint-Esprit, tu as besoin d'avoir une relation avec lui. Tu as besoin d'avoir cette intimité avec lui parce que ça va t'amener à quelque chose de plus grand. J'aimerais vraiment attirer ton attention sur le fait que si Dieu a pris le temps de mettre le Saint-Esprit en toi, c'est pas pour rien. Si déjà de base tu te dis, tu négliges cette chose-là, il y a beaucoup de choses qui passeront à côté dans ta vie. Parce que si tu prends pas le soin de te dire, le Saint-Esprit, déjà la chose la plus sainte sur terre, habite dans la plus grosse poubelle qu'est notre corps, dans ce monde pourri. Ça vous fait peut-être rigoler, mais dis-toi ce cadeau incroyable, Dieu a eu confiance en toi et moi pour dire, je mets mon Esprit Saint en toi. Moi, personnellement, je jetterai pas quelque chose de propre dans la poubelle. Si je vois une flaque de boue par terre, je prendrai pas un vêtement propre pour dire je vais aller le mettre dedans, en me disant ça va le rendre pur. Mais Dieu, sa puissance, parce qu'il dit qu'à la croix, tout était réuni. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit en un seul pour nous sauver. Et c'est ça qui va venir nous sauver. C'est ça qui va nous ouvrir le chemin de la repentance, le chemin de la vie éternelle. Parce que Dieu a fait ce qui peut être une folie pour le monde, comme dit la parole. Mettre quelque chose de saint pour rendre sale quelque chose pur. Et c'est ça que tu dois déjà réaliser. Si tu commences à réaliser juste ça, pas besoin que tu connaisses le secret de la Trinité, le secret des 8 dons spirituels, des 9 facettes de Dieu, des 12 machins. Si tu comprends pas que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu passeras à côté. Comme une maman qui sait pas qu'elle est enceinte, ça servira à rien. Et c'est ça qui est important, c'est cette relation avec Dieu. C'est le fait que tu vas pouvoir interagir avec Dieu. Le Saint-Esprit habitant en toi, c'est comme un talkie-walkie avec Dieu en direct. C'est comme si tu décroches, allô, oui, qu'est-ce qui se passe, Dieu? Ça va être cette communication, cette communion, comme nous dit ce passage, qui va commencer à agir. Aujourd'hui, bon, au début, j'ai résumé vite fait le fait de parler à Dieu, ça. Je pense que chacun ici, vous comprendrez que il faut parler à Dieu, il faut consulter le Saint-Esprit, il faut interagir avec lui. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment vous parler de pourquoi parler avec lui. Parce que tout le monde, même n'importe qui, vous dira, moi, je prie avec Dieu, moi, je pense avec des esprits. Tout le monde peut nous parler spirituel, mais Dieu il nous dit que l'essentiel, c'est lui, par son Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que vous verrez la différence. Pas la différence pour dire que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais la différence pour ta vie personnelle avec Dieu. Parce que quand vous serez devant le trône de Dieu, c'est vous et Dieu. Il n'y aura plus le voisin, il n'y aura plus ta femme, ton mari, il n'y aura plus le pasteur, il n'y aura plus des églises, il n'y aura plus t'es anglais, français, tout ce que tu veux. Toi et Dieu. Mais si tu as déjà rencontré ce Dieu à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de toute la divinité de l'Esprit Saint qui sera venu en toi, tu vas commencer à vivre différemment. Tu vas, dans les épreuves, penser différemment. Parce que si on te dit le chemin est étroit et difficile, il faut forcément que tu aies l'Esprit de Dieu pour le faire. C'est comme te dire, marche sur une corde au-dessus d'un ravin. Je pense que personne sans parachute et sans filet de sécurité ne le ferait.
Mais il n'y a que quand l'Esprit de Dieu habite en toi que tu vas pouvoir te dire, mais j'agis avec lui, j'avance avec lui. Lui demander, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est toi, Saint-Esprit? Quelle est cette voix que j'entends? Quelle est cette chose? Et souvent, les gens prennent pour acquis le Saint-Esprit, genre, il est en moi, c'est bon, il me parle tout le temps, mais les gens ne savent plus avoir cette relation. Les gens ne savent plus avoir cette idée de comprendre qu'est-ce qui se passe entre moi et Saint-Esprit. Et vu que tu vas avoir le fait d'être en communion avec lui, dans les bons comme dans les mauvais moments, ça fera toute la différence. Mais là, le but aujourd'hui, c'est vraiment que tu fasses cette rencontre avec lui. Parce que beaucoup d'églises, beaucoup de gens, beaucoup de choses vous diront, moi je connais Dieu, moi je parle à Dieu, moi je ci, je ça. Mais à la fin, la parole de Dieu dit que ceux qui suivent l'esprit, leurs fruits aussi donneront des choses. C'est là où tu verras vraiment qui avait l'esprit de Dieu. Et c'est ça que tu dois comprendre. Si tu ne médites pas là-dessus, déjà tu auras pas un retard, mais ça sera pas évident. Tu vas te dire, mais comment je fais pour méditer? Comment je fais pour prier? Comment je fais pour faire ci, pour faire ça? Et le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, n'est pas un outil, ce soir, soirée de miracle, soirée de ci. Non, c'est une personne sensible. Si on te dit ne blasphémez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est que c'est une personne sensible, c'est que c'est quelqu'un qui vit. C'est pas Saint-Esprit, allez, va faire des miracles et on va dire je suis super. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Dieu. Le Saint-Esprit est là pour rappeler tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que le diable vous combattra énormément sur ce qui vient du Saint-Esprit. Ce qui vient pas du Saint-Esprit, alors là, vous pourrez faire plein de bêtises, ça va passer crème. Ou tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit, mais qui vous éloignera de Dieu en vous faisant croire que vous êtes dedans, bah ça aussi, vous serez pas très combattu ou vous croirez faire un chemin. Mais suivre le Saint-Esprit, c'est difficile. C'est difficile parce que il dit que c'est un chemin étroit. Il dit que c'est quelque chose qu'on n'a pas pensé dans notre tête. Il dit que c'est quelque chose que c'est bizarre. Quand tu vois qu'on te dit tu parleras en langue des mots que tu comprends pas, les trois quarts des personnes avant de parler en langue se sont dit mais c'est quoi ce machin? C'est quoi ces bruits? C'est quoi ces trucs? C'est chelou. Mais faut la foi. Tu es obligé pour écouter le Saint-Esprit d'avoir la foi pour que cette relation grandisse. Quand l'Esprit de Dieu vient et te dit parle à cette personne dans la rue, il faut la foi pour le manifester. Quand Dieu te dit par le Saint-Esprit tu auras telle destinée, il faut la foi pour l'écouter. Et tu verras que là, le Saint-Esprit, à chaque fois, agit, vient mettre le sceau de la part de Dieu pour dire c'était de moi. Mais vous devez aussi vous rassurer, il y a des fois, tu t'en rendras compte qu'un mois plus tard. Parce que comme dans une relation, tu te fais attention, quand tu vois ta femme ou ton mari qui pendant une semaine fait la tronche, il y a un moment, si tu es censé être dans l'amour, tu vas te préoccuper de la personne. Bah, le Saint-Esprit, c'est pas juste ah, aujourd'hui on a eu un bon temps de prière, c'était bien chaud, on a senti la présence de Dieu et on arrête là. Non, après ça continue. Saint-Esprit étant tout le temps en toi, eh ben il est là après la prière, il est là en rentrant le soir, il est là en allant dormir, il est là en faisant en sorte que tu pries, que tu médites, que tu t'occupes des enfants, que tu t'occupes de la maison, de ta femme, de ton mari et de toutes choses. Et c'est pour ça que beaucoup aussi assimilent Saint-Esprit égale lieu de culte. Ah, je vais aller à l'église, il y aura la présence de Dieu, il y aura ci, il y aura ça, mais tu sais pas que déjà chez toi, dans ta prière personnelle, tu peux manifester le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demande que à venir. Il demande que à faire en sorte d'être présent, de te montrer, hey, coucou, je suis là en fait. Hey, t'es pas toute seule, t'es pas tout seul. Mais moi, Saint-Esprit, je suis là. Je suis présent pour t'aider. Je suis présent pour accomplir. Et c'est ça que il y a beaucoup de versets qui disent par nous-mêmes on ne sait pas prier, mais l'Esprit nous aidera, ou l'Esprit conduisit Jésus dans le désert, ou l'Esprit de Dieu fit en sorte qu'il y ait une délivrance, qu'il y ait une guérison, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, parce que tout naît de la relation avec lui. Donc quand tu commences à avoir cette relation avec lui, tu verras
tu entendras la voix de Dieu. Tu verras, quand tu agiras, ça deviendra plus simple pour être avec Dieu. Ça enlèvera pas les combats, ça enlèvera pas la destinée où il y a des combats, il y a des choses, mais au moins tu avanceras avec l'Esprit de Dieu. Tu seras en accord avec Dieu. D'ailleurs, il est dit dans Corinthiens de mémoire que le monde ne l'a pas vu, mais vous saurez qu'il est en vous. Encore une fois, c'est l'Esprit de Dieu. Et beaucoup veulent voir Dieu le Père, beaucoup veulent voir une apparition de Jésus, mais rien que le fait que tu sentes la relation avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Sauf que toi, des fois, dans ta foi, tu te dirais, j'aurais plus de foi si je voyais le ciel, si je voyais les anges, si je voyais des démons. Mais savoir le Saint-Esprit en toi, c'est encore plus grand que ça. Et même des fois, Dieu ne nous laisse pas avoir ces visions célestes parce qu'il veut que tu t'occupes de ce qu'il y a dans ton cœur plutôt que ce qu'il y a dehors. Mais nous, on est là à toujours regarder dehors, à chercher dehors ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est comme si tu te dis, t'es toujours dehors, tu serais comme un SDF alors que tu as une maison et que tu peux y habiter. Non, je pense que tu vas pas aller vivre dans la rue. Sois concentré sur ce qu'il y a dans ton cœur et tu verras que Dieu fera la différence. Dieu fera en sorte que ta relation avec lui va grandir. Ta relation va être différente. Parce que franchement, quand tu regardes Ésaïe 55, 7 de mémoire, on te dira, mes pensées sont pas mes pensées, vos pensées, et mes chemins ou façons de faire ne sont pas les vôtres. Comment veux-tu, dans les galères de ce monde, ne pas avancer? Comment, quand on dit à une femme elle sera stérile, se dire la biologie et la science a dit je suis stérile, donc je finirai sans enfant. Mais Dieu il vient de te dire pop, ça c'est pas de moi cette histoire. Quoi, tu penses que tu seras jamais heureux ou heureuse? C'est pas de moi cette histoire. Mais avec mon Saint-Esprit, je vais t'expliquer comment faire. Je vais t'apprendre à tendre la joue gauche. Je vais t'apprendre à pardonner. Je vais t'apprendre à ne pas juger comme toi tu jugerais les gens. Et c'est toujours la relation avec le Saint-Esprit. C'est toujours le fait que il est là pour nous aider à faire ce qui est impossible. Un jour, un homme de Dieu disait, la définition du miracle, c'est quand Dieu prend le relais de ce qui est impossible aux hommes. Le miracle est le relais de quand tout est impossible aux hommes, Dieu la rentre en action. Là où le monde a dit c'est pas possible, Dieu il vient dire, moi je peux. Moi je fais. Moi j'accomplis. Pour sa gloire. Parce qu'aujourd'hui, on prend la gloire de Dieu, on prend le Saint-Esprit pour notre ami, et beaucoup l'utilisent pour se glorifier eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle la vaine gloire. Prendre une gloire qui t'appartient pas. C'est comme si, imagine, l'un de vous fait un super gâteau, et je dis c'est moi. J'ai volé la gloire de celui qui a fait le gâteau. Si quelqu'un a fait une statue, un dessin magnifique, et que tu dis c'est toi qui l'as fait à la place de quelqu'un, tu voles la gloire qui est à cette personne. Donc voler la gloire de Dieu, la vaine gloire, c'est dire moi j'ai fait le boulot de Dieu et en fait tu prends la place de Dieu. Et c'est pour ça que la relation du Saint-Esprit est importante parce qu'il va aussi te préserver de l'orgueil, il va te préserver des impudicités, il va te préserver de la vaine gloire. Donc la relation avec le Saint-Esprit va t'amener à des dimensions, mais pour ça il y aura des brisements, pour ça il y aura des combats, pour ça il y aura des choses que tu as besoin d'avancer. On pourrait dire que le chemin étroit et sinueux, c'est le chemin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va délimiter les pas que tu fais. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que ces pensées sont pas les nôtres. Donc pareil, si tu comprends pas le plan de Dieu, en supposant que si tu as une relation avec lui, tu cherches à comprendre Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et à ce moment-là, il faut que tu fasses en sorte de, ok Seigneur, tu m'as dit je vais devenir telle chose, chef d'entreprise. Pourquoi? Ok, Dieu te répond pour qu'il se glorifie. Mais pourquoi tu veux que j'en arrive là? Pourquoi tu veux que je fasse ces études? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Et on ne pense plus à demander pourquoi à Dieu. Et en plus, si c'est difficile et qu'on a l'impression que c'est au bout de notre vie, qu'on est au bout et qu'on n'y arrive pas, on ne pense pas non plus dans la relation à dire aide-moi à le faire ou donne-moi la conviction de le faire. Parce que c'est comme si tu vas acheter un appartement avec ton mari ou ta femme. Si à un moment il te dit venons, achetons cet appartement,
un moment, on va te dire pourquoi. J'aime cette maison parce qu'elle est comme si, j'aime cette maison parce que ça. Oui, mais comment on payera l'appartement? On va travailler. En ce moment, j'ai mon travail qui est comme ci, qui est comme ça. Et ben, c'est pareil avec le Saint-Esprit. Il va t'aider à comprendre. Il va t'aider à avancer. Il va t'aider à faire ce qu'il y a à faire. Et c'est ça que notre relation, on la limite à, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, où es-tu? Seigneur, je prie, mais bon, voilà. Mais la relation, ça va plus loin. Tu n'arrives pas comme ça dans un mariage, par exemple, et dire, bon, bah, je fais à manger pour faire à manger, tu laisses le plat qui traîne sur la gazinière et non. Il y a ce moment de fraternité, il y a ce moment de famille, il y a ce moment de tout cela. Mais le problème, c'est que dans notre vie de païen, on n'a peut-être pas appris à faire ça. Le Saint-Esprit et sa relation viendra faire quoi? Corriger tout ce qui n'était pas bon dans notre vie. Comme dit Genèse 1, la terre était informe et vide, et ben le Saint-Esprit viendra te redonner une forme. Il viendra, t'as jamais appris à aimer, Dieu va t'apprendre à aimer. Toi, tu étais de telle façon avec des enfants, Dieu va t'apprendre à être comme ça avec les enfants. Tu savais pas lire et écrire, Dieu pourra t'apprendre à lire et écrire. Et Dieu pourra faire beaucoup de choses. Et là où en plus Dieu aime se glorifier, c'est dans cette fameuse relation du Saint-Esprit. Parce que si tu arrives, moi je parle pas bien, moi je sais pas lire, mais Dieu va faire en sorte de se glorifier au travers de toi. Parce qu'il sera mieux pour Dieu de se glorifier avec quelque chose qu'on dit nul, zéro, que si tu viens et que ah ben lui il court déjà le 100 mètres en 10 secondes, il a rien fait. Mais Dieu, s'il prend quelqu'un qui a une seule jambe et qui court plus vite, là on dira qu'il y a la gloire de Dieu. Mais ça viendra d'où? De la relation avec le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fera que la relation avec le Saint-Esprit, tu vas devenir indépendant, mais tout en restant connecté. Parce que certains ont besoin toujours de... Au début, c'est bon d'aller voir le pasteur, c'est bon de toujours là poser des questions, mais à un moment, il faut que tu commences à développer ta relation personnelle avec Dieu. Il y aura toujours ce qu'on appelle un peu des aînés dans la foi, des conducteurs, des pères spirituels, des pasteurs, pour t'enseigner ce que eux ont déjà vécu. C'est comme par exemple, demande à une maman, elle pourrait expliquer des choses à une femme enceinte. Parce qu'elle sera déjà passée par là, mais il y aura un moment où par exemple la femme sera enceinte, personne ne pourra être enceinte à sa place. C'est un peu pareil. Au début, c'est comme un bébé, tu lui changes les couches, tu lui donnes le biberon, mais quand l'enfant va grandir, il sera toujours dépendant des parents, mais à un moment, il deviendra des fois autonome. Il fera ses lacets tout seul, peut-être il mettra son pull tout seul, il mettra son manteau tout seul, mais pour autant, ça ne veut pas dire je me déconnecte de papa-maman. Même à l'âge de 18 ans, quand on dit soi-disant c'est la majorité, l'enfant, même s'il va habiter ailleurs, n'est pas déconnecté complètement de ses parents. Donc c'est pour ça que être en relation avec Dieu, au début, c'est vrai que tu as besoin d'aide et tu auras toujours des frères et des sœurs autour de toi et des hommes et des femmes de Dieu, mais aussi il faut que tu aies ta relation personnelle. Et souvent, ça, dans le corps de Christ, c'est oublié. Je vis la relation des autres avec Dieu. Je vis la relation de l'Église qu'à plus que Dieu. Je vis les dons spirituels des autres plus que les miens. Peut-être tu te dis, ah oui, mais la sœur, elle a des visions. Tu sais même pas que toi, tu as des visions. Mais si toi-même, tu prends pas soin de la relation avec ton esprit de Dieu, qui est le même en chacun de nous, parce qu'il y a un seul esprit de Dieu, en fait, tu es juste en train de convoiter ailleurs ce que tu prendrais pas le temps de vérifier chez toi. Peut-être tu te dis, ah, mais le frère, la sœur, quand il prie en langue, c'est incroyable, mais tu sais pas que toi aussi tu peux. Même Dieu, il fait pas de comparaison, il fait pas de favoritisme, tous peuvent aller plus loin, parce que dès le moment que ça sera pour la gloire du royaume, mais il va même donner plus. Si vous avez des enfants et qu'un jour vous touchez 1 million d'euros, les enfants aussi auront 1 million d'euros. Et c'est ça que la relation va faire. Et c'est ça que quand nous partageons ensemble, nous devons partager comment aller dans notre relation avec le Saint-Esprit. Et ce même esprit étant en chacun de nous, nous permettra de nous aider les uns les autres. Tu viens, tiens, moi j'ai un témoignage, ça aidera l'autre frère, l'autre sœur, tiens, j'ai reçu une vision, tiens, j'ai reçu tel songe. C'est dans le but que le même esprit communique tous entre chacun. C'est pour ça qu'il dit que même s'il y a plusieurs membres dans un corps,
on est unis. Le bras ne sera rien sans la jambe, sans l'épaule, sans le doigt, etc. Donc c'est pour ça que toute cette relation du Saint-Esprit va avoir une grande, grande importance. Mais si tu ne le visualises pas, tu en entendras parler, mais tu n'auras peut-être pas la capacité, tout seul, par tes propres forces, de le mettre en pratique. Et c'est pour ça que là, c'est comme une sonnette d'alarme pour dire « Eh oh, le Saint-Esprit habite en toi ». Et même, ça peut être une question à se dire « Est-ce que le Saint-Esprit habite en moi? Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé ?» Gloire à Dieu, ici, vous avez tous accepté Jésus et le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Mais même, la repentance, c'est de se dire « Mais est-ce que je vais vivre après ma mort? Est-ce que j'irai en paradis, en enfer ?» Ça dépendra, est-ce que le Saint-Esprit habite ou pas en toi? Et là, ça nous fait revenir à la croix, à la repentance. Mais c'est pour ça que la relation avec le Saint-Esprit, c'est primordial. Et l'Esprit de Dieu pourra te faire comprendre des choses qui sont incompréhensibles. Il y a peut-être, je pourrais dire des choses, des mots, même en essayant de le simplifier, si l'Esprit de Dieu ne te le communique pas à l'intérieur de toi, tu pourras pas les comprendre. Et des fois, il y en a, on leur répète 10, 20, 30 fois, jusqu'à ce que la révélation vienne dans leur cœur. Que ça soit quelque chose qui vienne et qui allume une lumière chez eux, on pourrait dire. Et c'est là où tu diras, ah, maintenant j'ai compris. Pas parce que on t'a fait un bourrage de crâne, mais parce que ta relation avec le Saint-Esprit va faire en sorte que, voilà, c'est ça. C'est ça ce que je voulais te communiquer. Et la relation avec le Saint-Esprit, Dieu pourra utiliser des frères, des sœurs, des prédications pour continuer à parler, alimenter ce qu'il a à te dire dans ta relation. Ou confirmer ce que tu as reçu de lui. Parce que des fois, on est là, ah, Dieu me dit que je serai tel ministère, que je ferai ça pour lui. Est-ce que c'était vraiment de toi, Saint-Esprit? Dieu peut faire en sorte que le lendemain, un frère, une sœur, ton mari t'appelle et te dise, tiens, cette nuit, j'ai rêvé, je te voyais faire ça. Et c'est comme une résonance avec le Saint-Esprit pour dire, oui, oui, c'était bien moi. Oui, c'était bien moi qui t'ai parlé. Et tu verras que même si dans un an, s'il le faut, Dieu te le répétera plusieurs fois, à condition que ça soit le Saint-Esprit. Et que tu cherches cette relation avec le Saint-Esprit. Sinon, si tu cherches pas cette relation, tu seras comme on dirait, un bourricot qui avance et qui fait sa tête de mule. Et c'est pour ça que des fois, on arrive à certaines situations, parce que Dieu dit, je résiste à l'orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Et c'est ça. En gros, c'est comme dans une relation, quand tu as un des deux qui dit, qui fait la tête et qui bouge pas, ça avancera pas. Quand des fois, tu es là, tu dis, viens, on communique, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème? Non, il y a rien. Le non, il y a rien. En gros, c'est, j'ai plus envie de communiquer, j'ai plus envie d'avoir une relation, pas se quitter forcément, mais en gros, c'est, je mets un stop à ce qui nous permettrait d'avancer. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Et on va aller voir dans Jean 14, donc encore un autre aspect de la relation avec lui. Donc Jean 14, alors je vais vous lire le 16, 17, et après je vais descendre plus bas à 26, 27. Donc Jean 14, ou Évangile selon Jean, en fonction des versions. Jean 14, ou Bonne Nouvelle selon Jean, 14, de 16 à 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Bon, je lis la suite, le 17, 26, 27. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc tu vois que là, le fait d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, on aurait tous aimé être comme Pierre, Jean, Jacques, et se dire, passer 3 ans avec Jésus. On se dit peut-être, non, là, si moi, pendant 3 ans, j'aurais été à côté de Jésus physique, je lui fais des tchèques, des biens, comme Jean qui dormait sur sa poitrine, là, peut-être certains se diront, ah ouais, non, eux, c'est normal, c'est tous apôtres, ils sont chauds,
parce qu'ils l'ont rencontré, ils ont dormi, ils mangeaient avec lui, tout ce qui est palpable. Mais là, Dieu, il nous dit, t'inquiète, moi je m'en vais dans le ciel, je vais faire le travail, mais je te donnerai mon esprit. Je te donnerai ma présence. Et je vais reprendre l'exemple du fournisseur. Aujourd'hui, on a tous un fournisseur de téléphone mobile, mais on n'est aucun dans le bâtiment principal de ce fournisseur. Le but de Jésus de laisser l'Esprit Saint prendre sa place, c'est que l'Esprit pourra être partout sur terre. Là où Jésus se déplaçait à pied, bon, s'il voulait, il aurait pu se télétransporter, mais le fait que lui s'en aille, tout l'Esprit Saint qui était en lui, ça lui permet de le reverser sur le monde entier. Si 1 milliard de personnes ont envie d'accepter Jésus, l'Esprit peut venir dans 1 milliard de personnes. Mais si Jésus aurait dû passer 24 heures avec 1 milliard de personnes, je vous laisse imaginer. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Au contraire, ça augmente la fiabilité du royaume. Ça augmente le pourcentage de recouvrement des hommes. T'imagines, si moi je suis en train de prier, je garde Saint-Esprit pour moi, et puis que Saint-Esprit me dit, attends, là, un tel veut prier, attends, je reviens. Attends, j'arrive. Et après, t'attends ton tour. Comme à la boucherie, t'es là, bon, moi c'est mon temps de prière et j'ai mon mariage, moi j'ai mon travail, moi j'ai mon église. Donc c'est pour ça l'intérêt que l'Esprit Saint vienne habiter en toi. C'est des dimensions qui sont incroyables. Gérer 7 milliards de personnes en même temps, Dieu le peut. Et c'est pour ça que là il dit, je vous l'envoie. Et qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit? Donc je relis 16, 17 et 26, 27. Déjà il te console. Première chose, si tu es triste, si tu as subi des violences, quoi que ce soit, il est là pour te consoler. Mais tu sais, être consolé par les humains, ça peut être efficace. Ton frère qui vient, t'inquiète, ça va aller mon gars, 1 de perdu, 10 de retrouvé. On va te donner plein de trucs, des sciences, des psychologies, t'inquiète, ça ira, t'inquiète, un jour t'auras de l'argent, t'inquiète. Et t'es là, tu dis ouais, mais bon, en ce moment ça m'aide pas quoi. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il a le pouvoir de changer ça. Il a le pouvoir de venir restaurer ton cœur. Quand tout est noir, il est là. Quand tout est dans les ténèbres, il est là. Mais il t'amène une paix que c'est inexplicable. Après, les gens ils disent, oh, mais toi, on dit de toi que t'es une femme comme ci, on dit de toi que t'es un homme comme ça, mais pourquoi t'es encore dans la paix? Pourquoi t'es encore mais pourquoi tu veux encore prier? Pourquoi tu fais encore ça? Parce qu'il est là pour te consoler. Il est là pour te maintenir dans la parole. Il est là. Quand Dieu a dit, moi, je ferai en sorte de vous faire réussir, le Saint-Esprit accomplit cette parole. Et c'est ça qu'il fait. Il va te consoler. Il va être éternellement avec toi. Donc c'est pareil, le Saint-Esprit, une fois là-haut, il va pas dire, bon, mon gars, ma fille, je te laisse, moi, je retourne à mon business. Il sera éternellement avec là. Encore une preuve d'amour de Dieu. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Pas à gauche, pas à droite, en vous, encore une fois. Mais j'aimerais souligner que des fois, tu te fatigues à parler aux gens, ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas. Et si Dieu te donne pas un feu vert pour parler, ou en tout cas qui te guide dans une certaine chose, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser parce que le gars, il va dire, mais qu'est-ce qu'elle me parle de sa prière? Moi, je le vois pas. Souvent, vous verrez, parler à des gens dans la rue, Dieu, il a qu'à apparaître. Il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Donc, tu dois garder en tête que quand toi, tu as ta relation avec Dieu, peut-être la personne en face de toi, sait pas. Peut-être toi, tu as une vie de prière géniale, mais peut-être ton frère ou ta sœur ne l'a pas. Et des fois, peut-être tu seras là, mais comment ça, t'as pas eu une vision? T'as pas eu une prophétie, t'as pas eu ci. Il faut comprendre que des fois, il y en a, ils connaissent pas, ils n'ont pas vu. Mais Dieu, si tu as ta relation avec le Saint-Esprit, il t'aidera à les amener à voir ça aussi. Mais pour ça, tu as besoin encore de quoi? D'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est comme si tu dis, tiens, est-ce que tu veux boire de l'eau, mais que toi-même, t'as pas déjà une bouteille d'eau. Ça servira à rien. Et si c'est pour dire, écoute, tu veux de l'eau, va à tel magasin acheter une bouteille d'eau. C'est une information qui peut être utile, mais
Si la personne te dit non, c'est maintenant que j'ai besoin d'eau, c'est parce que toi, tu auras aussi maintenant l'Esprit de Dieu avec toi et que ta relation t'aidera à les aider. Donc, quand tu prends du temps à prier, quand tu prends du temps à méditer, peut-être tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça? Parce qu'un jour, tu le donneras à quelqu'un. Parce qu'un jour, Dieu l'utilisera pour te sauver, te transformer, mais aider un prochain. Peut-être le moment que tu vis actuellement, quand quelqu'un viendra, oui, mais toi, qu'est-ce que tu sais à ça? Ça t'est déjà arrivé qu'on te fasse du mal? Oui. Et les gens, tu vas me dire, t'as été guéri, t'as pardonné? Oui. Et comment? Saint-Esprit. Parce qu'on pourra te dire, moi, je connais Jésus, je connais Dieu, je connais le Père, je connais l'Église, le pape et tout ce que tu veux. Mais si tu ne connais pas ta relation avec le Saint-Esprit, tu iras nulle part. Et c'est ça qui est important. Quand tu viens parler de la part de Dieu, quand tu vas évangéliser, quand tu pries pour quelqu'un ou quelque chose, c'est pas juste pour toi, mais c'est pour Dieu. C'est pour aider les autres à avoir Dieu aussi. Et c'est pour ça que tu verras des fruits dans la vie de certains, même si elle n'a pas l'air rose au début, même si elle n'a pas l'air cool, mais tu verras des vrais fruits. Des fruits qui sont bons, des fruits qui sont durables. C'est le fruit d'une relation qui aura poussé. Imagine un paysan qui fait pousser ses fruits dans un verger, c'est parce qu'il a pris le temps tous les jours, l'arroser, mettre de l'engrais, mettre des choses. Encore une fois, c'est une forme de relation. Et tu verras la différence entre un qui n'a pas de relation et un qui a des relations. Prends l'exemple d'une personne qui a beaucoup d'amis et qui est habituée à être avec des gens, bah tu verras qu'il est facilement salut, ça va, machin, machin, ou même quelqu'un qui est en couple et qui connaît ce qu'est un couple, il sera facilement en train de parler des choses, mais quelqu'un qui a toujours été solitaire, tu le verras. Tu le verras rapidement, tu le sentiras, même dans la discussion. Mais quand tu as cette habitude d'être en relation, on va dire, comme dirait le monde, que tu es sociable. Mais il faut que nous soyons célestes avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on soit avec lui pour pouvoir avancer. Parce que sinon, il y a des plans qu'il nous donne. Imagine 2 secondes, Jésus, on lui dit, allez, tu vas aller à la croix, tu vas naître dans le ventre d'une de tes créatures, on va t'insulter, on va te cracher dessus, on va ci, on va ça, allez, tu vas être cloué, et puis ça va être sale ce qu'ils vont te faire. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, comment Jésus aurait fait sinon? Et c'est ça qui est très important. C'est ça qui fait en sorte que je vais avancer avec lui. Et on nous dit donc dans les 2 versets du bas, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc ça, c'était le 27. Donc quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas t'alarmer, tu vas pas te troubler. Tu vas pas être dans les problèmes. Mais par contre, on te dit que l'Esprit Saint aura besoin de quoi? De t'enseigner toutes choses et il te rappellera ce que Jésus dit. Donc peut-être tu te dis, ah non, là je vais le frapper, lui il m'énerve. Ben Jésus il va venir et te dire au travers du Saint-Esprit, aime ton prochain. Fais ci, fais ça, agis comme ci, agis comme ça. Le monde se perd, mais moi, avec moi, tu as la paix. Et ça découle de quoi? La relation avec le Saint-Esprit. Et on va aller voir un autre passage qui est dans Daniel chapitre 10, verset 12. Et là, la parole va nous donner encore une chose par rapport à la relation avec le Saint-Esprit. Donc Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. C'est bon? Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. On va le relire parce qu'il est cool. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc là, pour vous rappeler le passage, c'est quand l'ange vient se présenter devant Daniel.
Et il va dire que l'esprit du roi de Tyr a justement fait en sorte de l'empêcher, et pendant 21 jours, ça a été une guerre dans les cieux pour que enfin il vienne lui apporter une réponse. Donc déjà, sache que ta relation avec le Saint-Esprit, des fois, pourra prendre du temps et pourra nécessiter des réponses qui doivent arriver parce qu'il y a des combats derrière. Mais surtout, là, ce qui est très intéressant, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, si tu as à cœur de comprendre depuis le début que tu as accepté Jésus, tu vas avoir ce que dit ce passage. Il va dire donc de comprendre, de t'humilier, parce que tu pourrais comprendre d'un air, Dieu, tu me dois des réponses quand même. Faut que tu me répondes. Là, j'ai envie d'une réponse. Réponds-moi. Parce que des fois, on croit que Dieu, c'est notre petit frère. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, si tu t'humilies devant Dieu pour comprendre, déjà tes paroles vont être entendues. Et après, il dit que c'est à cause de tes paroles que je viens. Des fois, tu te demandes, mais pourquoi moi, Dieu me répond pas? Est-ce que tu t'es humilié? Est-ce que tu as cherché à comprendre depuis le premier jour? Est-ce que tu as cherché à avoir une relation avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse te faire consoler et t'enseigner toutes choses qu'a dit Jésus? Est-ce que tu as eu à cœur de te dire, ok, aujourd'hui je vais comprendre, mais pourquoi je suis là où je suis? Pourquoi je n'arrive pas à prier en langue? Pourquoi je suis dans tel état? Pourquoi dans ton plan, tu veux que ça se passe comme ça? Parce qu'il y a des fois des plans, quand Joseph a dû aller en prison, il a été en prison. Quand on voit qu'Abraham a dû être stérile pendant plus de 90 ans, on pourrait se dire, pourquoi? Parce que Dieu, derrière, il a quelque chose à dire, je viens te parler, je viens t'expliquer, je viens te faire comprendre. Peut-être tu te dis, mais pourquoi tant de violence? Dieu va venir te dire, je viens te faire comprendre. Mais c'est pour ça que là, comme il nous dit au travers de Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Déjà, ça nous montre que des paroles peuvent ne pas être entendues si tu ne fais pas ce que Dieu demande. Et je vais te donner un secret, c'est que pourquoi certains chrétiens grandissent très vite? Parce que dès le premier jour, ils sont venus chercher Dieu, pas le monde, pas le pasteur, pas l'église. Et tu t'étonneras que ces personnes-là grandissent parce que, en fait, ils sont en train de faire quoi? Ah, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ah, Jésus est venu en moi. J'ai envie de comprendre dès le premier jour. Et si toi, tu vas à l'église, là, je vais aller louer aujourd'hui, il y aura une bonne musique. Puis j'aime bien le pasteur, il parle bien, il est cool, j'aime bien ses vêtements, sa voiture. Puis il y a des frères, il y a des sœurs qui sont belles, T'as pas à cœur de comprendre depuis le premier jour ce que Dieu veut, mais t'as envie de satisfaire égoïstement ce que toi tu veux. Ou tu te mets dans une vibe. Ah, la louange aujourd'hui, c'était bien, hein. Ah, la parole puissante. Il a dit quoi aujourd'hui? Je sais pas, mais c'était puissant. Tu n'as pas cherché à comprendre ce que Dieu a voulu depuis le premier jour. Parce que dès que tu vas chercher à comprendre, tu vas te dire, alors Seigneur, toutes ces années que j'étais sans toi, ok, maintenant, t'es là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je dois te tutoyer, te vouvoyer? C'est quoi ta position? T'es Dieu, t'es roi, je suis un esclave, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Des fois même sont à se dire, mais faut poser des questions à Dieu. Oui. Tu dois chercher à comprendre, mais pas de façon malsaine, mais de façon saine selon l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas avancer avec lui. C'est comme ça que tu vas pouvoir comprendre les choses de Dieu. Pas comprendre pour dire, moi, je suis super, je connais les 5 ministères, je connais et bla, et bla, et bla. Mais je cherche à connaître mon Dieu. Je cherche à connaître ma relation. Et je veux te rassurer, mon frère, ma sœur. Il y en a, ils iront vite, d'autres moins vite. Il y en a, ils comprendront vite, d'autres moins vite. Mais tous, on arrivera au même point, le royaume de Dieu. Et Dieu connaît ta vie. Il sait quand toi, tu dois être comme ça. Il sait quand toi, tu auras telle épreuve. Il sait que toi, tu aurais pu subir ça ou ne pas subir ça. Encore une fois, c'est le principe d'une relation. On ne peut pas demander d'être comme tout le monde. On n'est pas des clones. Donc, rassure-toi, mais l'important, c'est de toujours chercher
la relation avec le Saint-Esprit. Quoi qu'on dise de toi, quoi qu'on dise de qui tu es, comme tu es, même si ton passé est le plus nul, le plus pourri, le plus chaotique, le Saint-Esprit, avec la relation, va tout changer. Il va accomplir ce qu'il y a à accomplir. Et j'aimerais clôturer par une dernière chose. Sache que l'un des principes et des objectifs de Satan, c'est de te déconnecter de la relation. Ne plus prier, ne plus méditer, ne plus faire tout cela, en vouloir à ton Dieu, faire en sorte de... C'est ça, Satan, ça veut dire l'adversaire. Son but, c'est venir te dire le contraire du Saint-Esprit. Le but est venir faire en sorte que tu ne comprennes pas ce que le Saint-Esprit a dit. Le but, c'est de te maintenir dans une position qui n'est pas agréable au Saint-Esprit. Comme ça, le diable te déconnecte de Dieu, tu perds la puissance de Dieu, tu perds la relation avec Dieu, et tu subis les attaques. Et même si des fois Dieu permet qu'il y ait certaines attaques, il y en a que le diable veut forcer dans ta vie. Donc, quand tu n'arrives pas et que tu te dis peut-être, mais moi je n'arrive pas à prier, mais peut-être que moi j'ai déjà entendu des gens à l'église, mais peut-être le parler en langue c'est pas pour moi ou des choses comme ça. Quand tu vois des dons spirituels attaqués dans tes pensées ou attaqués dans ta vie, ou peut-être on te dit mais toi tu seras jamais marié, ou toi t'es déglingué, toi t'es ci, toi t'es ça, c'est le diable qui veut garder une image mauvaise en toi. En gros, il est en train de dire mais non, t'es pas le temple du Saint-Esprit. Mais non, Christ n'habite pas en toi. Mais non, faut pas avoir la foi. Mais non, Dieu est un menteur. Mais non, tout plein de bêtises. Et dis-toi que l'attaque principale de Satan, c'est de venir chuchoter pour te dire tu seras pas avec Dieu, tu seras pas sauvé. Non mais toi, qu'est-ce qu'on fera de toi? Non mais toi, mais qu'est-ce que Dieu va t'utiliser? Toi? Et c'est ça, le diable vient déconnecter votre relation avec Dieu. Et après, on devient des challengers. Non, moi, il faut que je prie 8 heures par jour. Moi, il faut que je sache tous les versets de la parole. Moi, il faut que je prêche devant un pupitre. Moi, il faut que j'évangélise partout dans le monde. Juste parce que tu te dis, sinon, je vais me faire perdre de Dieu. Et Dieu, il dit qu'il t'aime avant tout. Et toi, tu es là à vouloir dire, hey, Dieu aime-moi, alors que Dieu t'aime déjà. Et c'est ça que le diable vient faire. Et c'est ça où, moi, je me rappelle au début, quand il y avait le don du parler en langue, certains disaient, moi, je prie en langue 24-24. Moi, je serai pas comme ceux qui doutent. Ah, 5 minutes de parler en langue, est-ce que c'était moi? Est-ce que, c'était peut-être pas Dieu? Peut-être j'ai refait ce que j'ai entendu à l'église. Peut-être que, et puis tu passes de moi, je serai en feu, moi, je serai en prière, moi, je serai, rien en fait. La relation. Dis-toi, le diable, c'est comme un adultère dans le couple. Et c'est ça qui se passe. Le diable est comme un adultère dans le couple avec le Saint-Esprit. Et t'es là, tu dis, peut-être il a raison. On dit qu'il y a une expression qui dit l'herbe est plus verte ailleurs. Et c'est ça qui se passe avec le diable. Et là, le Saint-Esprit me dit, faut vous prévenir, parce que ça peut vous stresser. Ça peut vous dire, mais pourquoi moi j'arrive pas à comprendre depuis le premier jour? Il y a un opposant. Il y a quelqu'un qui est là pour te maintenir enchaîné. Il y a des esprits démoniaques qui sont là pour faire des choses contre vous. Mais la bonne nouvelle, comme on a vu dans tous les versets, si l'Esprit de Dieu habite en toi, si tu es en relation avec lui, s'il te console, s'il te change, s'il fait en sorte de t'apprendre les choses, s'il fait en sorte de te faire comprendre les choses depuis le premier jour et de venir vers toi, le diable sera chassé loin. Il sera chassé loin. Comme il dit dans la parole, résiste au diable qui rôde comme un lion rugissant et il fuira loin de toi. Prenez l'exemple de Jésus, les 40 jours dans le désert, on te dit c'est l'Esprit lui-même qui l'a pris et qui l'a mis dans le désert. Il est allé au McDrive, allez, un Mac Satan, et puis il est là sur place, il vient. Donc, c'est pour ça, il faut venir vers Dieu et il te fera passer les mauvaises choses. Il y aura des combats, il y aura des problèmes, il y aura des choses, mais le Saint-Esprit pourra te dire, là, non, ma fille, c'était pas moi. Là, ne crois pas ce mensonge. Crois pas que tu es inutile. Ne crois pas qu'on dit ça de toi. Tu crois qu'en ce moment, c'est les ténèbres, mais moi, je dis que ça va être la lumière.
Et si le Saint-Esprit te dit ça va être la lumière, il faut rester accroché à celui qui dit que c'est la lumière pour en arriver à la lumière. Et c'est comme ça que tu vaincras. C'est comme ça que quand on te parle, non, mais tu sais, le corona, tu sais, non, non, moi, Dieu va me préserver. Oh non, mais non, non, Dieu a dit, il n'y aura pas de maladie en son nom. Et quoi qu'il arrive, j'avance avec lui. Quoi qu'il se passe, j'avancerai avec lui. Parce que ta foi va produire même de la relation avec le Saint-Esprit. Dieu va me parler, Dieu va accomplir, Dieu va faire. Et la dernière chose, c'est que des fois, à trop chercher, à aller trop vite, n'importe quelle solution viendra à toi. Je vais entendre le Saint-Esprit, je vais entendre le Saint-Esprit. À un moment, quand le diable te proposera certaines choses, si tu vas aller trop vite, bah, tu vas prendre tout et n'importe quoi. C'est comme le collègue qui vient et qui te dit, tu sais, bon, on peut sortir un peu des trucs du stock, ni vu ni connu. Alors que si tu attends la fin du mois, ton patron te donne une prime. Donc, des fois, il n'y aura pas de raccourci. La relation, ça a du temps. La patience, ça a du temps. Donc, à nous de ne pas essayer d'aller plus vite et des fois, on gagnera du temps à obéir au Saint-Esprit. Ça sera peut-être très dur, mais on y arrivera. Mais si on ne prend pas le temps, et ben d'un autre côté, on se fera avoir plus tard. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette relation et de ne pas aller trop vite et d'écouter Dieu, de laisser Dieu faire, de laisser Dieu accomplir. Et comme ça, si tu mets tes pensées ailleurs, si tu mets tes pensées dans le Saint-Esprit, si te dis mon fils, c'est pas comme ça, arrête de faire ton plan à toi, ma fille, ne fais pas ton plan à toi, mais suis mon plan, suis mon projet, c'est encore une fois ta relation avec lui qui te permettra de faire quoi? D'y arriver. Parce que si tu écoutes, et je vais clôturer par ça, Dieu est le Dieu Tout-Puissant, il sait tout, il voit tout, il connaît tout, il t'a fabriqué de A à Z, il connaît tes qualités, il connaît tes défauts, il connaît tout de toi, il connaît tout du futur, il connaît tout de la fin de la planète. Si tu décides de l'écouter, tu auras du succès. Si tu décides de faire ton plan, Dieu seul sait ce qui t'arrivera. Mais Dieu seul sait aussi comment te récupérer dans ce que tu auras fait par toi-même, mais mieux vaut que tu n'aies pas perdu de temps. Donc, tous tes projets, tous tes stéréotypes, toutes tes façons de faire, mets-les de côté, tu gagneras du temps. Et cherche ta relation avec le Saint-Esprit, et c'est là que tu réussiras. Amen.